Ingrid pose la question, est-ce que le petit-fils du général de la Gaule, vous voyez de qui je veux parler, aurait une chance aux prochaines élections présidentielles, donc une chance d'être élu, sous-entendu. Alors je ne connais pas ce monsieur, j'en ai juste vaguement entendu parler, mais je n'ai même pas son visage en tête, et je ne sais pas de quel côté politique il est. Alors je suppose, s'il est dans la ligne de son ancêtre, qu'il serait plutôt de droite, et donc plutôt surtout souverainiste. Alors, vous me le confirmerez, vous me direz, si vous avez des infos à ce sujet, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vérifié, donc ça va être un tirage de cartes complètement à l'aveugle. Donc pour tenter d'en savoir plus au niveau de ce monsieur, et savoir s'il a des chances aux prochaines élections présidentielles françaises, j'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien, autant le dire tout de suite, ce tirage de cartes ne lui est pas favorable du tout. On a ici du côté de l'avant, ce qui s'est passé avant, ou de la cause, du point de départ, le diable. Le diable n'est pas du tout une bonne carte. Alors le concernant, ça pourrait laisser penser que sa motivation, ou ce qui lui a donné envie de se lancer dans ce parcours politique pourrait être le diable, par exemple. Donc, puisqu'ici c'est la source, le début. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été motivé par toutes les affaires de corruption, par exemple, de mensonges, de malversations qu'il a vues chez les politiques actuels. Peut-être aussi la façon dont les politiques actuels se moquent des populations en les aliénant, en les attachant, en les soumettant à toutes sortes d'avanies pour leur profit personnel. C'est ce que représente le diable. Donc c'est peut-être à cause de ce constat-là que ce monsieur a choisi de se lancer en politique. Alors je n'ose pas penser que c'est par pure motivation financière pour lui-même. Pour le présent, on a cette carte du pendu qui laisse penser que il n'a pas vraiment les mains libres pour agir, qu'il est plus qu'il subit les événements, qu'il regarde les choses se passer et qu'il est plus spectateur qu'acteur. C'est l'idée. Ou alors que peut-être c'est quelqu'un qui veut agir, mais qui pour le moment, en tout cas, ne peut pas. Pour le moment, il est soit empêché d'agir, soit dans une période où c'est pas le moment. Et d'une façon ou d'une autre, il est contraint de regarder les événements. Cela dit, c'est pas forcément négatif, ça permet, avec la carte du pendu, c'est toujours une situation où donc on ne peut pas agir, mais où on est, puisqu'on est contraint d'observer, d'être dans le rôle d'observateur, on peut comprendre des choses en les observant, on peut avoir un autre point de vue et comprendre des choses. Du côté de l'avenir, eh ben avec l'ermite, c'est pas qu'il n'y arrivera pas, mais la carte n'est pas favorable. Avec l'ermite, c'est toujours un chemin long et difficile, semé d'embûches, avec peu de moyens. Mais cela dit, ça tendrait à nous dire, en revanche, avec l'ermite, que c'est quelqu'un qui cherche une voie authentique, qui cherche pas à se moquer du monde et qui cherchera pas des raccourcis un peu faciles pour y arriver, pour arriver au pouvoir. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte de la justice. Alors je n'ose pas penser, enfin j'espère en tout cas pour lui que ce n'est pas le cas, qu'il aurait des affaires de justice sur le dos, qu'il aurait un procès ou des choses comme ça sur le dos. Ce que cette carte peut signifier aussi, au-delà de la simple justice elle-même, ce sont les institutions.
Alors il est possible que les institutions en place jouent contre lui. On sait que dans les institutions, bon, les têtes qui sont les responsables un peu des institutions sont bien mêlés au jeu politique, tout ce petit monde se connaît, et c'est un peu un entre-soi, si vous voulez. Donc quelqu'un venu de l'extérieur, venu d'un autre, un autre horizon, est un peu mal vu, et en général, bon, on met dans les institutions, on se met un petit peu d'accord de façon tacite pour que l'intrus ne puisse pas s'incruster dans la place. C'est un peu ce que je comprends avec cette carte de la justice. Je verrais donc un monde politique ou des institutions qui prendrait un malin plaisir à essayer d'exclure ce monsieur du jeu. En sa faveur, en revanche, ici, avec l'amoureux, on a une carte du choix. Un choix à faire, une hésitation, des échanges. On voit plusieurs personnes ici qui savent pas trop, qui hésitent. Eh bien, justement, ce monsieur pourrait bénéficier de l'hésitation des Français qui se disent un peu tous pourris, droite comme gauche, on a tout essayé, c'est toujours les mêmes rengaines. Ils nous promettent monts et merveilles, et puis à l'arrivée, de toute façon, qu'on vote à droite ou à gauche, c'est toujours le même résultat. Et puis surtout, on se rend compte que si en public ou devant les caméras, ils ont l'air de s'écharper, ben finalement, ils mangent tous à la même cantine, ensemble. Par derrière. Dans les coulisses, ça se serre la main et tout ce petit monde, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc on hésite, on ne sait pas trop pour qui voter, et justement cette hésitation pourrait bénéficier à ce monsieur. Peut-être que des gens vont dire, bon bah lui on ne l'a pas encore essayé, il a peut-être un discours un peu différent, et puis s'il est le digne héritier de son ancêtre, pourquoi pas ? Bon, eh ben, c'est pas très bon pour ce monsieur. On a dans un premier temps du côté de l'avenir avec l'ermite une progression difficile, compliquée, pas beaucoup de moyens. Il sera tout seul aussi dans son cheminement. Il est possible qu'il n'ait pas beaucoup d'appui avec l'ermite. Et puis avec la Maison Dieu, à un moment tout s'écroule, quoi. Tout s'effondre, tout explose. Bon. Eh bien, c'est bien dommage pour ce monsieur que je ne connais pas. Je ne lui souhaite pourtant pas de mal, mais les cartes, autant le dire, ne vont pas trop dans son sens. Ok. Pour tenter de répondre à la question d'Ingrid qui demande si le petit-fils du général de la Gaule aurait des chances aux prochaines élections présidentielles en France, j'interroge ce tarot, le Golden Virt Tarot, que vous verrez souvent sur l'excellente chaîne de Isabelle, cette chaîne qui s'appelle Guidance de nuit. Alors, pour ce monsieur, du côté de l'origine, on a cette carte de la force qui laisse penser que ce monsieur est motivé. Il croit en son action. On peut aussi voir de ce côté-là, du côté du passé, la force de son aïeul, son grand-père, le général, qui a marqué l'histoire de France par sa détermination et par la droiture dont il a fait preuve. Tout cela joue en sa faveur et l'aide à lancer son action politique, à se lancer en politique. Pour le présent, avec cette carte de la tempérance, alors on a plutôt un élan initial ici avec la force qui ensuite est tempéré. On avait dans le tirage précédent le pendu qui nous parlait d'une pause, de quelque chose de suspendu, où on ne pouvait pas agir. Ici, c'est pas qu'on ne peut pas agir, mais avec la tempérance, il faut mettre, comme vous le voyez ici, de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que peut-être que ce monsieur ne peut pas dire tout ce qu'il voudrait dire, ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait faire, et qu'il est obligé d'arrondir les angles s'il ne veut pas être éjecté du jeu. Du côté de l'avenir ou du résultat, alors avec la justice, on peut s'attendre à ce que des actions soient entreprises contre lui,
des procès, des choses comme ça, avec la justice. Alors, est-ce que c'est lui qui va les gagner? Est-ce que ce seront ses adversaires qui vont les gagner contre lui? Je ne sais pas, à ce stade. Bon, alors, la carte du monde qui souvent signifie un succès, ou en tout cas une action qui est menée à son terme avec succès, est ici en défaveur. C'est défavorable. Donc on peut penser que cet homme ne parviendra pas à ce but avec cette carte du monde. Il est possible aussi, autre interprétation, qu'il faille prendre cette carte au premier degré, le monde, c'est-à-dire les pays à l'extérieur de la France qui joueront en sa défaveur, qui joueront en défaveur de ce monsieur. Peut-être des éléments venus d'autres pays, peut-être des gens qui dans d'autres pays diront oh ben, si vous votez pour ce monsieur avec le général de Gaulle comme ancêtre, ben nous on n'est pas d'accord, on ne vous suivra pas, etc. En sa faveur, en faveur de ce monsieur, on a cette carte du diable. Alors, il se pourrait que... Alors, normalement, c'est pas une carte très favorable. C'est une carte qui nous parle d'éloignement du spirituel pour, au contraire, s'ancrer dans la matière, dans la finance, mais aussi dans les malversations, dans la malhonnêteté, etc. Donc, trouver cette carte ici en positif, c'est un peu bizarre. Alors, ben, comme dans le tirage précédent, il est possible que joue en faveur de ce monsieur les malhonnêtetés, malversations découvertes chez tous les autres politiques, chez tous les autres candidats. Par contraste, il apparaîtrait comme quelqu'un qui a les mains blanches. On aurait donc ici des malhonnêtetés, des méchancetés, des malversations chez d'autres qui les exclurait du jeu, ou du moins qui ferait penser aux Français que ben ce monsieur-là, lui ne trempe pas dans toutes ces affaires malhonnêtes. Alors, le battleur. Le battleur nous donne bien quelque chose de nouveau, quelqu'un de jeune, qui lance quelque chose de nouveau, après la justice. Alors, comment interpréter cette suite de cartes? Peut-être que... peut-être qu'il y aura de nouvelles lois, c'est possible, avec la justice, qui favoriseront un renouveau de l'action de ce monsieur. Mais il faudrait d'abord, on voit ici que pour l'instant, son action est plutôt tempérée, réduite, et il faudrait attendre à l'avenir que de nouvelles lois, ou peut-être un procès gagné par ce monsieur, lui permettent de rebondir. Allez, une autre carte. Empereur. Eh bien, ma foi, si je suis cette suite de cartes, on a bien quelqu'un de plus jeune ici qui se lance dans une action et qui peut atteindre le poste suprême. Eh bien, j'espère que ces cartes diront vrai et joueront en sa faveur si c'est quelqu'un de bien, puisque je ne le connais pas, donc je ne suis pas à même de juger. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.